Je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce matin, à la suite de la lecture que nous avons entendue, je nous invite donc à parcourir quelques points. Le premier, nous essayerons en quelques secondes de définir qu'est-ce qu'un témoin. Un témoin, en gros, c'est quoi? Ou bien c'est qui? Ça dépend de quel côté qu'on est. En un second temps, nous aimerions parcourir, disons, voir deux éléments essentiels. Et les témoins à travers le texte, les groupes de témoins dont le texte en parle. Et à la fin, nous ferons quelques pratiques. Nous essayerons de voir comment, dans notre vie en tant que croyants, nous pouvons mettre en application en tant que témoins. Le sujet de ce matin, c'est une vie de témoin. Une vie de témoin. Et le texte, disons l'extrait vraiment sur lequel je prendrai plusieurs minutes, c'est la fin du texte, à partir du verset 18, si je ne m'abuse, où l'auteur, lorsque le Seigneur Jésus-Christ va dire, lorsque l'ex-démoniaque va demander à Jésus-Christ, je vais embarquer avec toi, embarque-moi. Et la réponse de Jésus-Christ. Et là, j'aimerais vraiment passer du temps qu'on essaye de voir pourquoi le Seigneur l'a interdit. Et dans un premier temps, quelles sont les caractéristiques d'un témoin? Selon le multidictionnaire de la langue française, on identifie un témoin, on dit que c'est une personne qui a vu ou entendu un fait et qui en fait le bilan. Et comme croyant, on peut ajouter, c'est quelqu'un qui a entendu, qui a vu et qui a vécu un fait. J'ajoute, Toujours selon le multi, on dit qu'il y a quelques expressions, quelques locutions françaises, prendre quelqu'un à témoin, c'est-à-dire c'est invoquer le témoignage de quelqu'un. On peut, par exemple, dans notre cas, on peut dire que nous vous prenons à témoin ce matin, Jésus-Christ, c'est notre Sauveur. Nous vous prenons à témoin ce matin que Jésus-Christ, c'est notre Rédempteur. Donc, c'est le témoignage, donc caractéristique d'un témoin, c'est quelqu'un qui est crédible, c'est quelqu'un qui est fiable. En d'autres termes, c'est quelqu'un sur qui le juge peut compter pour donner les versions, les vraies versions. C'est quelqu'un qui était là, c'est quelqu'un qui a vu, qui a entendu, et en langage juridique, souvent on dit « je vous ai vu de mes yeux vus ». On ajoute, c'est le double pléonasme. Je l'avais entendu de mes oreilles entendu. Et alors, dans le cas de Jésus-Christ, il est ce témoin infaillible qui est venu sur la terre pour nous raconter, pour nous faire vivre ce qui se passe au ciel. Qu'est-ce qu'un témoin? Jésus-Christ, dans Matthieu, il est présenté comme le roi. L'évangile de Luc nous le présente comme le Fils de Dieu. Au dire de plusieurs commentateurs bibliques, j'ajoute chrétiens cette fois-ci, Marc le présente comme le serviteur de l'Éternel, pour reprendre une expression qui est très chère au prophète Ésaïe lorsque nous lisons les chapitres 52, versets 13 au 53, 12. Il n'est pas seulement serviteur, il est aussi le Fils de Dieu. D'ailleurs, dès le premier verset introduisant le livre de Marc, l'auteur a souligné ce point qu'il est le Fils de Dieu. Il est le témoin de la Trinité qui est venu sur la terre, marcher sur la terre. L'homme-Dieu, c'est très important. Alors, pourquoi c'est important? C'est parce que lorsque Jésus-Christ laissait la terre, il nous a dit, je m'en vais, je vais vous préparer une place. Mais ce qui est plus important, c'est lorsqu'il nous dit qu'il va nous laisser le consolateur,
le consolateur, le Saint-Esprit de Dieu. Dans Jésus-Christ a l'expression en français par rapport au témoin, c'est l'expression témoin, il y a témoin à charge, il y a témoin aussi à décharge. Le témoin à décharge dont nous sommes ce matin, ça veut donc dire nous sommes là aux yeux du monde, à travers nos faits et gestes, pour rappeler au monde que nous prenons part du côté de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lui qu'on a accusé, lui que certaines institutions ne veulent pas qu'on parle de lui, ou certaines organisations se sont arrangées pour qu'on taise ce nom, eh bien, nous, comme croyants, à chaque geste qu'on pose, à chaque parole qu'on va dire, à chaque fois qu'on a l'occasion de se réunir en église, en assemblée, nous témoignons encore, permettez-moi l'expression, que nous sommes des témoins à décharge, c'est-à-dire nous prenons position pour ce sauveur-là. Cette première alliance, disons, le fait que Jésus-Christ soit présent sur la terre, ces déploiements célestes vers la terre, ça nous amène à ce qu'on appelle, la Bible le dit, elle est la pierre angulaire de l'alliance de Dieu avec les hommes, la présence de Dieu sur terre, ou bien la présence de Jésus-Christ. Elle nous révèle le plan de Dieu. C'est l'alliance de grâce. C'est l'alliance de Dieu avec les hommes. Cette première alliance a pris forme en Adam comme premier témoin de la bonté divine. La présence de Jésus-Christ, c'est pour nous rappeler, c'est lui qui est omnipotent, c'est lui qui a le pouvoir de transformer les gens. Satan, agent de dispersion, agent de division, mais surtout, sa spécialité, c'est la diversion. Allons voir à travers le texte. Verset 6. Disons les 5 premiers versets, nous le présentent d'emblée comme un agent, disons le contexte un petit peu, comment l'homme, il était magané en bon français. Et arrivé en verset 6, ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui. Il se prosterne, c'est le verbe traduit, s'abaisser, se courber, et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut, etc. Je t'en conjure ou bien je t'en supplie au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Dans Matthieu 8, verset 28, il est question de 2 hommes, toujours. Le texte dit qu'ils étaient si dangereux que personne n'osait passer sur ce chemin. Dans Matthieu chapitre 8, le verset 29, il va dire, que nous veux-tu, fils de Dieu? Es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Ça, c'est intéressant pour les gens qui veulent nier l'existence de Satan. Agent de dispersion, agent de diversion, agent de distraction, le menteur par excellence, le fief ou bien spécialiste en mensonges. Il se prosterna devant Dieu. Ce qu'il faut regarder, ce n'est pas l'homme, c'est l'esprit en lui. L'esprit, le texte dit, lorsqu'on regarde après, c'est environ 2000 mauvais esprits qui étaient sur cet homme-là. On parle de légion, une multitude. Légion, dans le langage militaire, on parle d'environ 6 000 à 7 000 hommes. Une légion de démons sur une seule personne. Notez bien que Jésus-Christ n'a pas répondu à cette première demande. Il voulait passer sur le radar de Jésus afin de continuer à se servir de l'homme
pour nuire les autres et pour nuire l'homme. Le texte le dit. Il ne dormait pas la nuit. Généralement, la nuit, à moins qu'on soit un ado ou une ado, mais généralement, la génération, j'ai tendance à les appeler la génération Python, pas Python dans le sens biblique, mais OK. Il nous présente Jésus-Christ comme persécuteur. Depuis quand Jésus-Christ est persécuteur? Donc, la victime devient le bourreau. On le condamne. Il change, il veut changer de position. C'est Jésus-Christ qui le persécute. Mais il oublie depuis quand il persécute cet homme-là. Il a volé sa vie. Il l'a arraché dans le monde normal. Il a détruit son existence. Il l'a volé. Il l'a mis en état, en d'autres termes, oubliez que si tu existes comme humain, la grâce commune, en passant pour certains qui oublient lorsque vous êtes en santé, c'est la grâce commune, comme il pleut sur les bons, sur les gens qui sont à l'église ce matin, il pleut aussi sur les gens qui sont en train de laver leur béton, leur asphalte. Il pleut sur eux aussi, c'est pour tout le monde. Lorsqu'on se réveille les matins, on est content, on va au frigo, c'est la grâce commune pour nous ici en Amérique du Nord. Le bourreau se transforme en victime, blasphémateur. Sa prière était une abomination parce qu'elle est tissée, ou bien elle était tissée de mensonges. En passant, la parole de Dieu nous enseigne qu'il n'y a pas qu'un seul esprit diabolique. Alors pour ceux-là qui croient, on n'a pas un seul esprit diabolique ou satanique qui nous persécute. Peut-on en faire un dessein de savoir aujourd'hui que nous sommes environnés de je ne sais pas quel esprit qui nous empêche d'avoir les yeux fixés sur Christ, même si on est croyant? Il y en a une multitude. Marc chapitre 16, 9 nous rapporte que Marie-Madeleine a été délivrée de 7 démons. C'est dans la Bible, ce n'est pas moi qui le dis. Dans Matthieu 12, 30, 43, 45, Jésus-Christ nous enseigne que si un démon est sorti de nous et y trouve de nouveaux accès, il revient avec 7 autres avec lui. Il revient vous venger. Mes chers amis, ce n'est pas une bonne nouvelle de combiner la vie chrétienne et la vie païenne ou mondaine. Il n'y a pas d'hybride là-dedans. On ne peut pas être mi-chrétien, mi-païen. On ne peut pas être chrétien à temps partiel ou païen à temps partiel. Il faut assumer en faire un choix. Là où il y a des gens qui se comportent ainsi, là où il y a plus de chrétiens, eh bien, leur taux de chrétienté augmente. Là où il y a plus ou moins de chrétiens, leur taux de chrétienté, c'est plus ou moins chrétien. On essaie de, en d'autres termes, on s'équilibre. Ça, c'est la tendance mondaine, c'est le relativisme. Ça veut donc dire, je m'adapte à la situation dans laquelle je suis. Mais ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne est beaucoup plus sérieuse que ça. Ou du moins, pour être plus clair, la vie d'un témoin en Jésus-Christ est beaucoup plus claire. Ou bien on est des témoins de Jésus-Christ, ou bien on ne l'est pas. Mais savez-vous ce qui est rassurant? C'est que la charge n'est pas sur nous. Le fardeau de la preuve ne dépend pas de nous. Parce que du coup qu'on commence à croire que ça dépend de nous, eh bien on va faire fausse route. On va continuer à travailler, ça va être lourd là, les futurs cyclistes. Le printemps arrive. Ce n'est pas ça en Christ. Il a pris nos fardeaux pour qu'on soit libre, parce qu'il est le premier témoin à nous défendre auprès du Père,
et par conséquent, nous sommes libres en tout temps de venir devant lui, malgré nos fardeaux, malgré nos peines, malgré nos douleurs, malgré nos incapacités. Il est capable de nous défendre auprès du Père jusqu'au point de nous faire confiance et de nous demander d'aller à sa place tout en sachant qu'il nous accompagne. Satan connaît le nom de Dieu et le cite allègrement. C'est un beau panneau de confusion. Ne vivons-nous pas dans un monde de confusion, un monde de distraction? On appelle le bien mal, dixit le psalmiste. On fait n'importe quoi. Du coup, c'est emmagasiné, enrobé de quelques versets pour les religieux. Et pour d'autres, on cherche quelques bonnes idées pour les faire passer, et puis c'est correct. Mais tel chercheur l'a dit. Donc le saut final, c'est le saut du chercheur. Donc, c'est normal. La loi le dit, donc c'est normal. Est-ce tout ce que la loi dit, parce que la loi dit quelque chose, même si ça va à l'encontre de ce que Dieu lui-même il dit, est-ce que c'est correct? Satan reconnaît la voix de Dieu. Malheureusement, il y a certains religieux qui ne connaissent pas la puissance de Dieu. Premier groupe de témoins, à la barre, s'il vous plaît. Ils annoncèrent ceux qui les faisaient paître, s'enfuir et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Verset 14. Premier groupe de témoins, ils annoncèrent dans la ville et dans les campagnes. Conséquence, les gens allèrent voir ce qui était arrivé, 14b. Deuxième groupe de témoins, ils ont vu ce que Jésus-Christ a fait. Ils ont beaucoup de choses à raconter. Beaucoup de questions sur lesquelles ils doivent réfléchir ou bien ils doivent travailler en tant que chercheurs. Ah, l'homme ne court plus. Il est assis. C'est la stabilité. Il n'est plus instable. Il est assis. Ajoutez qu'il n'est pas assis au mauvais endroit. Il n'est pas assis n'importe où. Il est assis auprès de celui qui l'a délivré. Il a retrouvé son équilibre mental. Les psychiatres de notre temps auraient tout un exercice académique à faire pour savoir comment se fait-il celui-là qui était jadis rempli de démons et tout d'un coup, il est calme. Lui qui semait la pagaille, lui qui nous empêchait de vivre, lui qui n'avait même pas de vie, petit B, nu qu'il était, il est vêtu. Deuxième élément. Encore un autre objet d'étonnement pour les témoins. La parole de Jésus redonne la dignité. Il n'y a rien de nouveau dans ce que je vous dis ce matin. Vous avez l'habitude d'entendre, Dieu redonne la dignité. Mais est-ce que nous vivons en chrétiens dignes? Est-ce que nous menons cette vie de dignité devant le Seigneur? Dieu nous habille avec son manteau de grâce, avec son manteau de paix, son manteau de miséricorde, son manteau de compassion. Quand les flots de la mer Mégus écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Notre Dieu, c'est le Dieu qui sèche les pleurs. La présence de Jésus amène la paix que nul homme, nulle organisation, nul organisme ne saurait et ne saura donner. Seul Christ. Une petite parole. La présence de Jésus-Christ amène la paix. Les grands de ce monde, combien de fois ils signent des accords de paix? Entre eux, ils ne s'entendent pas. L'un surveille l'autre. Dieu se plaît à nous rendre la joie
notre joie perdue. Dieu se plaît à nous voir se réunir en Église comme témoins à qui il a passé le flambeau. Dieu n'a pas peur de plonger sa main dans ce que nous avons de plus sale dans notre vie pour nous sortir. Non seulement nous sortir, parce qu'une fois qu'il nous sort, il nous lave à sa manière. Par le sang de Jésus-Christ, nous venons de le commémorer, nous venons de célébrer à travers la Sainte Seine que nous venons de prendre. Le sang de Jésus-Christ suffit pour nous purifier, pour nous laver, pour nous rendre agréables. En d'autres termes, l'accréditation que nous avons auprès du Père passe par le sang de Jésus-Christ. Troisième élément dans le cas de cet homme, déséquilibré mental qu'il était, il a retrouvé son bon sens, encore un objet d'étonnement pour les témoins. Quatrièmement, sur le plan physique, il n'était pas en train, il ne pouvait pas prendre soin de lui. Quand ça ne va pas à tous les points de vue. Hein? Avez-vous remarqué, il y a certains matins, ça ne va pas du tout. Mais en tout cas, pas vous, là. Il y a des jours, je me dis, mais comme croyant, tu dis, mais là, ça, tu as l'impression que tout ce que tu touches ne fonctionne. En tout cas, au Québec, j'ai déjà entendu, ce n'est pas ma journée. C'est peut-être moi le seul, ils savent que je n'étais pas né au Québec, même si je suis né à l'hôpital Sainte-Justine. Alors, toute ma famille le savent. Estave, je ne sais pas s'il est là, lui, il est né au Saguenay. Mais c'est intéressant de savoir que même lorsque ça ne va pas, pour une journée, comment ça nous bouleverse. Imaginez-vous quelqu'un, c'est toute sa vie que ça ne va pas. Imaginez-vous quelqu'un qui ne jouit même pas de la grâce commune, c'est-à-dire juste avoir un petit temps de tranquillité, juste un petit temps pour lui. Vous n'avez jamais dit ça? Je vais avoir un petit temps juste pour moi. Parfois, les chrétiens disent, je vais avoir un temps avec le Seigneur. Mais les chrétiens aussi, des fois, ils ont besoin d'un petit temps juste pour eux. Bien sûr, avec Jésus-Christ, il est toujours avec nous. Mais cet homme-là, il n'a jamais eu du temps pour lui parce qu'il n'existait pas. Sa vie a été ravagée, violée, troublée et tout le reste. Sur le plan social, il vivait dans un cimetière, dans les sépulcres, dans les tombeaux. Ses voisins immédiats devinaient c'est qui. Donc c'est sûr, il était abandonné par les siens. Mais Jésus-Christ, c'est celui qui redonne vie. Jésus-Christ, c'est celui qui reconstruit la vie brisée. Peu importe l'état dans lequel votre vie, pas vous là, la vie de cet homme. Il ne l'a pas réparé. Il lui a donné une nouvelle vie comme il a fait pour Nicodème. Il lui a donné une nouvelle vie comme il a fait pour la femme samaritaine. Et regardons la suite lorsqu'on découvre Dieu. Troisième groupe de témoins. Les miracles ne changent pas les vies. Les circonstances difficiles ne changent pas les vies. Un cœur endurci n'a pas de remède humain. Les circonstances difficiles ne poussent pas les gens à changer de vie. Ils peuvent changer juste pour un temps pour avoir des intérêts. Mais une vie normale, la transformation passe par le sang de Jésus-Christ. Et je ne vais pas vous décevoir, les religions non plus ne sauvent pas les gens. Il y en a qui croient encore que le fait qu'on est religieux, mon église a des activités, je vais venir et puis, ça, il faut, vous n'êtes pas dans la bonne religion, vous n'êtes pas à la bonne place.
La demande de l'homme de dire à Jésus-Christ, je veux partir avec toi, ou bien j'aimerais ça, lui demander la permission de rester avec lui. Plusieurs raisons, rapidement. La première raison, on va aller en termes d'hypothèse. Probablement, c'est parce qu'il a peur, disons, on va commencer positivement. Peut-être, il est tellement reconnaissant, il a vu ce que Jésus-Christ a fait pour lui, il voulait rester à cette place-là pour l'honorer, pour continuer à voir. Il y a certaines rencontres qu'on fait dans la vie, on ne veut jamais les perdre ou la perdre. Il y a certaines personnes qu'on rencontre, c'est des personnes de grâce. Je me rappelle au Québec, lorsque j'y suis arrivé à l'aéroport, je ne vais pas faire de compromis, j'allais dire le vrai à l'époque. On m'avait accueilli, on m'avait donné toutes les paperasses, les papiers. Oui, ça c'est votre carte d'assurance maladie. Vous allez recevoir votre carte d'assurance sociale. J'étais dans un petit bureau avec quelqu'un qui a pris soin de moi. Je me rappelle de ce temps-là. Je me rappelle lorsque j'ai envoyé mon papier. Je n'ai pas besoin de dire pour les études, etc. Et j'avais reçu. On ne m'avait jamais vu mon visage. Je n'avais jamais eu d'entrevue. Et puis, on m'a accepté dans le programme auquel j'avais soumis ma demande. Voulez-vous que j'oublie ces détails-là? Quand je sais d'où je viens, quand je sais comment, par quel chemin qu'on doit passer pour être, etc. Il y a des rencontres qu'on n'oublie pas. Et je pourrais vous en compter d'autres. Plusieurs raisons. Donc, c'est peut-être par il voulait rendre des actions de grâce à Dieu. Mais une deuxième hypothèse, c'est peut-être parce qu'il a peur. Je ne veux pas retomber, redevenir malade, moi. Je ne veux pas perdre cette belle vie-là que j'avais manquée depuis plusieurs temps. Et puis tu viens de me faire heureux. Tu viens de me remettre dans le monde normal. Non seulement j'ai eu la grâce commune, je réintègre le monde. Et en plus, tu me donnes la vie éternelle. Moi, non, je ne vais pas y retourner. Je veux être toujours avec toi. Mais il y a une chose, et même deux qu'on pourrait souligner à travers la réponse de Jésus-Christ, lorsqu'il va dire non. Ce n'est pas un non sec catégorique, comme si tu nous nuis. Au contraire, il n'avait pas prié pour que Jésus-Christ vienne à sa rescousse. Jésus-Christ, dans son omniscience, c'est-à-dire qui sait tout, Jésus-Christ, dans sa miséricorde, c'est-à-dire un Dieu de compassion, un Dieu saint, un Dieu juste, un Dieu qui est toujours en train de prendre soin des autres, un Dieu qui, du matin jusqu'au couchant du soleil, ne fait qu'une chose, prendre soin des autres. Un Dieu qui restaure, un Dieu qui libère. Peu importe les circonstances dans lesquelles la personne se trouve, ce ne sont pas nos prières, ce ne sont pas nos paroles, ce ne sont pas nos discours, si bien présentés qu'ils soient, qui effectuent les changements dans la vie des gens, mais c'est Jésus-Christ par le Saint-Esprit de Dieu qui opère son travail, qui transforme les gens. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, ça c'est après. Et s'il vous fait pas, s'il ne rentre pas dans votre pensée, dans la pensée de quelqu'un, pour qu'il prenne conscience de son état, il ne peut pas faire le premier pas pour y venir. Ça commence avec Jésus-Christ. Venez à moi. Je viens à vous d'abord dans un exercice que nul homme ne saurait comprendre. Je fends ton oreille pour entrer mon esprit pour que tu saches que tu as besoin d'aide. On a tous été témoins quelque part dans notre vie de quelque chose. Que l'événement soit heureux ou malheureux. Il y en a qui ont été témoins de la naissance de leurs enfants, témoins de leur mariage, témoins. Mais on a été
on a aussi été témoin des événements malheureux. En réalité, d'une certaine manière ou d'une autre, nous sommes tous témoins. La relation de Dieu avec ses témoins se veut une relation de cœur. C'est là où ça se passe. En d'autres termes, ce n'est pas dans le vu. Le gars, il était bien content, il a vu Jésus-Christ, tout est beau, tout est parfait, mais Jésus-Christ a voulu l'amener un petit peu plus loin dans son existence. La vie chrétienne, mes chers amis, se vit par la foi et la foi seule. C'est par la foi qu'on marche avec Jésus-Christ. C'est dans la foi qu'on remporte la victoire. Ce n'est ni par la vue, mais par l'Esprit Dieu le Seigneur. L'apôtre dit aux chrétiens l'apôtre Paul, bien sûr, dit aux chrétiens de Corinthe dans 2 Corinthiens 5,7, car nous marchons par la foi et non par la vue. La marche de la vie chrétienne a toujours été par la foi. Abraham, quitte ton pays. Quitte. En d'autres termes, par la foi, avance avec moi. Tu ne sais pas la suite des choses. Sur ton chemin, il va y avoir des difficultés. Mais c'est au fil du temps, tu vas les rencontrer, mais je suis en arrière de toi. Je te porte à travers les épreuves. Monte sur mon dos, on y va ensemble. Ne prends rien sur ton dos. Ton dos est trop faible. C'est comme Félix, il n'y a pas grand-chose. Par reconnaissance de ce que Jésus a fait pour lui, par crainte de retomber, comme je disais il y a quelques instants, les premiers témoins de l'œuvre providentielle de la grâce de Dieu, c'est Adam et Ève. Ils étaient dans un jardin paradisiaque. Ils étaient là comme témoins. Mais c'est par eux aussi que vous et moi nous transportons encore des fardeaux. Mais consolons-nous. Quelques leçons rapidement. Dans ce passage 1, il faut se rappeler que Dieu n'est pas insensible à nos souffrances. Quand les circonstances de la vie nous terrassent, nous malmènent, nous brisent le cœur, quand certains inconvénients viennent hanter notre foi, rassurons-nous, Dieu est là. Il est là, il sera toujours là pour nous relever. Savez-vous ce qui est bien? Jésus-Christ est capable de nous relever même de nos chutes. Y a-t-il des croyants ici? Ne levez pas votre main. Depuis des années, vous êtes là et puis... Là où vous êtes, demandez à Dieu de venir dans votre vie réellement. Avec Jésus-Christ, il n'y a aucune vie brisée. Avec Jésus-Christ, il n'y a aucune vie perdue, aucune vie irréparable. Ça me permet de vous conter un témoignage rapidement. Il y en a tellement. Il y a quelques mois de cela, dans un autre contexte, et puis quelqu'un m'a vu, et puis la personne m'a dit, mon fils est ingénieur aujourd'hui. Comprenez, lorsqu'une mère, et puis elle m'a conté l'histoire, c'est tout simplement parce qu'il y avait certains il y a beaucoup on va les appeler des experts, et puis qui disaient à la madame, et je suis au courant, votre fils ne pourra pas faire les maths. Lui, en vertu de son savoir, il pouvait se prononcer sur. Et je connais tant d'autres histoires comme ça. Beaucoup d'histoires. Enfin, ne permettez jamais à quelqu'un de se prononcer sur votre avenir, ni sur l'avenir de vos enfants, ni sur l'avenir de votre assemblée, ni sur l'avenir de votre famille, si la personne n'est pas mandatée par le Saint-Esprit de Dieu. Et quand cette personne-là est mandatée par le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu vous mandate d'abord, il vous éclaire. Apprenons à laisser nos genoux sur nos genoux, quasiment vissés quelque part pour nos enfants dans l'Église, pour les jeunes dans l'Église, pour les familles dans l'Église, pour les couples dans l'Église. Restons à la brèche. Que nos genoux soient vissés. C'est une façon, c'est une position. Vous êtes debout, vous êtes couché, faites ce que vous voulez. Mais ce qui compte, prions le Seigneur. Cherchons la face de Dieu.
Dieu change les temps, les circonstances. Dieu met souvent ces gens-là qui font des déclarations selon leur expertise. J'ai l'impression que Dieu fait exprès pour leur montrer que ce que vous dites, on va vous montrer le contraire dans les années à venir. Je pourrais vous conter beaucoup de choses. Il n'y a aucun cas perdu avec Jésus-Christ. Il n'y a aucun cas difficile pour Jésus-Christ. Aucun cas. C'est notre consolation ce matin de savoir que notre Dieu règne. Il n'y a pas de cas perdu pour Jésus-Christ. Aucun. Aide-moi à prier là-dessus parce que des fois, je pense, mes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Deuxième chose, si l'alliance du commencement a pris forme en Adam, l'alliance de grâce et de perfection a eu son accomplissement dans la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est le premier témoin de notre incapacité à se présenter devant le Père. Il est capable de nous prendre en charge. Troisième élément, de la même manière qu'il a délivré l'homme de cet esprit démoniaque, il en a fait le principal participant et le témoin de sa grâce. Il ne lui a pas seulement donné l'itinéraire, il lui a donné le contenu de son message. Va auprès des tiens. Jésus-Christ n'est pas en train d'organiser une église ethnique. Au contraire, il est en train de responsabiliser l'homme. Il est en train de le déstabiliser pour le rendre responsable. Cessez de marcher par la vue, marchez par la foi. Parce que tu m'as vu, tu vois comment je fonctionne, alors tu restes là. Mais je t'invite à aller plus loin. Non seulement je te transforme, je te recrée en moi, mais je te donne un mandat. Maintenant, tu as reçu assez. Va. Tu es équipé pour partir. Tu es équipé pour faire partie de mon équipe. J'ai 11 personnes, mais toi, va continuer aussi. Et ce matin, vous êtes appelés à continuer. Va aller auprès des vôtres. Mais avant d'y aller, il faut se préparer. Cet homme a passé du temps au pied de Christ. Il a été régénéré, il a été transformé. On ne part pas les mains vides. On ne part pas sans être formé, équipé pour présenter Christ. Quand on part comme témoin, on part parce que nous avons été équipés, préparés en Christ. Sur nos genoux, dans la parole, avec les témoignages des frères, de nos sœurs qui nous entourent, avec leurs prières qui nous envoient. Quand l'Église part en Afrique, quand l'Église part en Haïti, quand l'Église part n'importe où, c'est parce que vous êtes là comme un seul homme. Vous êtes debout avec votre argent, avec vos ministères, avec vos prières, avec vos encouragements, avec vos appels téléphoniques. Vous êtes là debout comme un seul homme. On y va. C'est ça l'Église. Parce que sur la route, imaginez-vous, Jésus-Christ nous envoie, on rencontre des problèmes. Imaginez-vous s'il ne vous envoie pas. Jésus-Christ veut qu'on le connaisse personnellement pour l'annoncer librement. Lisons un extrait de la lettre de Paul à Tite. Quelques extraits. S'il l'a fait, ce n'est pas, verset 5, s'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste. Non, il nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Chaque chrétien est un pèlerin sur la terre. Ne restons pas, n'attachons-nous pas trop à des choses passagères. Tout ce qui fait notre charme ici-bas, pour Dieu, c'est de la poussière. C'est Jésus-Christ qui commande, c'est lui qui sait où sont les vrais besoins. En d'autres termes, ce n'est pas l'homme de dicter à Jésus-Christ son agenda. Jésus, je veux que tu fasses ça ou cela. Non, tu vas auprès des tiens parce que je sais que c'est là où se trouvent les vrais besoins. Et je te prépare en conséquence pour y aller. C'est ça le message. La répartition des ouvriers dans le travail de Dieu dépend de Dieu. La répartition des ouvriers dans le travail de Dieu appartient à Dieu.
Les chômeurs dans l'église de Dieu, il faut prier Dieu s'il vous donne vraiment un mandat, un ministère d'être en chômage pour première année, deuxième année, troisième année. Est-ce que sommes-nous des témoins? Un témoin a toujours quelque chose à raconter. Un témoin a toujours été là. Un témoin a toujours entendu ou vécu quelque chose. Pour nous, comme croyants, Jésus-Christ nous a équipés. Le premier jour où vous avez accepté le Seigneur dans votre vie, dès cette journée-là, vous avez été équipés pour donner le message de la parole de Dieu. Aujourd'hui, vous qui écoutez ce message, peut-être vous faites face à des difficultés, à toutes sortes d'épreuves. Vous avez perdu le goût, vous avez perdu espoir. Dieu ne crée personne inutilement. Satan a voulu, c'est la ruse du diable pour nous faire comprendre qu'on n'est pas capable, qu'on est instable. Je n'ai pas la capacité. Mais la Bible n'a jamais parlé de la capacité de l'homme. Au contraire, c'était un élément nuisible pour sa société, même pour lui-même. Mais Jésus-Christ, dans sa compassion, l'a restauré. Votre difficulté ne peut pas être plus grande que ce que Jésus-Christ lui-même, il a vu de votre difficulté. Il la connaît mieux que vous. En tout cas, je pense, et la Bible nous donne l'autorisation de croire que Jésus-Christ est au courant de nos épreuves. Il a la grâce proportionnelle et même plus pour couvrir nos épreuves. N'abandonnons pas. N'abandonnons vraiment pas notre cause. Il nous appelle par plus grâce afin de servir de témoins de sa grandeur aux autres. Allez dire aux gens ce que Christ a fait. Restons auprès du Seigneur pour qu'il nous équipe. C'est un privilège d'être équipé, d'être formé à l'école de Dieu. C'est une grâce. Cessez d'aller auprès des hommes. Cessez de faire confiance même à vous-même. Cessez de faire confiance même à vos pensées. Et j'ajoute, même si elles sont pures des fois, il faut prendre le temps de les déposer auprès du Maître. Seigneur, est-ce que c'est vraiment de toi? Parce que des fois, on a de bonnes pensées, ce n'est pas nécessairement celle de Christ. Je peux avoir une bonne pensée, parce qu'il m'a créé. Il m'a créé, j'ai cette race encore à son image. Je risque fort d'avoir quelques bonnes pensées. Mais si elles ne sont pas passées par les cribles de l'Écriture, elles peuvent être dommageables, même pour mes frères, même pour mes sœurs, même pour la société. Restons au pied du Maître. Invitez-le à nous former. Et une fois reçu la formation, partons. Êtes-vous sauvés? Si vous êtes sauvés, vous êtes déjà formés en Christ. Pour agir, on ne peut pas laisser le monde se perdre. C'est ça le but de Jésus-Christ à travers tout l'Évangile. On ne peut pas se permettre de ne pas contribuer, si peu soit-il, à l'évangélisation du monde, à la formation pour que plus de personnes puissent connaître Christ. Si on est vraiment sauvé, on est des témoins oculaires de l'œuvre de Dieu. Agissons. Pas de fardeau, pas de tribulation, pas d'épreuve. Seigneur, je me remets entre tes mains. Montre-moi où je dois être utile. Je ne veux pas être inutile sur la terre parce que je ne sais pas combien de jours il me reste. Si tu m'as créé, tu as pris Pasteur Jeff avant moi, tu dois avoir un but. Lui qui courait partout, 40 ans de course, partout à faire du bien. Il est mort, il y a 650 jeunes en Haïti qui sont en train de dîner. Parce que tu lui as parlé un jour et tu l'as appelé. Alors nous, nos jours, on fait croire
Les jeunes, vous déposez vos études, vous en faites quoi? Nos planifications, c'est pourquoi on les fait en vertu. On planifie quoi? Pour qui? Pour quand? Pourquoi aussi? Si vous devriez recommencer, si vous deviez recommencer votre vie là où vous êtes ce matin, je vous laisse. Qu'est-ce que vous changeriez dans votre vie pour mieux servir Christ comme témoin, comme ambassadeur, comme envoyé? Réfléchissons un instant. Si je devais recommencer ma vie maintenant, que ferais-je? Je changerais quoi pour mieux être efficace dans l'œuvre de Dieu? Si je devais rencontrer quelqu'un d'autre, la personne que j'avais rencontrée il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 1 semaine, il y a 2 mois, changerais de discours pour qu'il y ait plus de personnes, pour que je sois un outil de bénédiction, une grâce pour cette personne-là, pour cette petite enfant-là dans l'église, pour ce bébé, pour cette femme enceinte, pour cet aîné dans l'assemblée qui vit tout seul. Que ferions-nous pour mener une vie de témoin? Va auprès des tiens et dis-leur ce que tu as fait. Double témoignage, le fait de le voir, c'est déjà un témoignage. Maintenant, le deuxième élément, c'est de dire qui m'a transformé ainsi. Que Dieu nous bénisse. Bonne journée.